Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été pas bien fait et puis voir un petit peu la suite du programme pour le Vogue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a été foutre un gicleur de 78 qui est, me semble-t-il, encore un petit chouïa trop petit. Je pense qu'un gicleur de 80 ou de 82 irait largement dessus. Et j'ai un petit souci avec les amortisseurs. Voilà, j'ai mis les amortisseurs du MVL. Malheureusement, c'est trop petit. Voilà, entre les deux, j'ai ma roue arrière qui bloque dans le garde-boue. Donc je suis un petit peu emmerdé. Du coup, on va remettre les anciens. Malgré qu'ils soient bouffés. Donc je vais voir sur le bon coin combien ça peut me coûter d'une paire d'amortisseurs. Allez, on va dire une trentaine d'euros. Mais faut que je mesure ceux-là et que je mesure les autres. Si je peux trouver un intermédiaire entre les deux, ça serait pas trop mal. Donc voilà, ça fait quand même plus joli comme ça à regarder. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop petit. Là, j'ai ma béquille qui touche bien par terre. Donc ça aurait été nickel en fait comme position. Donc je pense que je vais quand même remettre ceux du RCX. Et puis bah tant pis, hein, voilà, soit on rallonge la béquille, ça fera dégueulasse, mais au moins j'aurai une béquille, ou soit on mettra une béquille latérale, malgré que je n'ai pas envie d'avoir une béquille latérale. Mais bon, on verra ce que ça donne. Allez, pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux, il n'y a que ça d'écart. Voilà, c'est pas énorme. Je pensais pas que ça allait jouer autant en fait. Donc là, voilà, comme on peut voir, j'ai remis de l'autre côté le ressort de RCX. Et là, le ressort basique, s'il veut tenir. Voilà, il y a quand même ça d'écart. Je pensais pas que ça allait jouer autant, mais je crois que je vais quand même l'avoir dans le cul. Je vais quand même être obligé de mettre des ressorts de RCX pour pas que ça touche. Voilà, bon bah tant pis. Tant pis, parce qu'il n'y a pas de ressort intermédiaire. Donc on va quand même en acheter. Voilà, des ressorts de RCX. Mais là, je vais prendre je pense, je vais me prendre des chromés. Parce que les noirs, je trouve pas que ça fasse super beau. Donc là, pour l'instant, on va prendre des chromés. Et puis c'est pareil pour la fourche. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais changer déjà les tubes parce qu'en fait, je sais pas si je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. Les tubes là, ils sont complètement morts. J'ai la fourche, elle est pas forcément droite. Et en fait, à l'intérieur, toute la graisse, elle est morte. Les pattes vis ici, c'était mort. Donc j'ai dû ressouder une patte pour pouvoir mettre le garde-boue. Et je pense que si je prends des amortisseurs chromés, donc là, si je mets le doigt devant, amortisseur chromé ici, et je pense que je prendrai le garde-boue avant en chromé. Je pense que ça pourrait faire sympa. À voir. C'est une question que je me pose. Voilà, si je mets un petit peu de chrome sur cette mobilette. Allez les amis, on reprend la suite de la vidéo après quelques jours de vacances. J'ai remis du coup les amortisseurs du RCX. Donc là je vais les mesurer. Moi je vais essayer de tenir le téléphone en même temps que je mesure. Ça va pas être évident cette histoire là. Hop. Ah, je vais pas réussir. C'est pas évident de filmer en même temps. Ouais, ils font à peu près hop, on va essayer de remonter un petit peu. Tac. Ils font 38. 38. Donc bah, on va essayer de commander des 38 pour que ça fasse bien. J'ai refait le câblage. Voilà, ici. Hop, c'est bien propre, bien nickel. J'ai installé le klaxon. Là on peut voir le fil. Hop, et ça va jusqu'au... On ne voit pas. Là, voilà. Ça va jusqu'à là. Donc voilà, câblage propre. Ici c'est pareil, on va refaire. Je suis en train d'essayer d'installer le feu avant. Et pour ça, voilà, j'avais démonté tout ça. Voilà, donc ça, j'avais mon ampoule à l'époque qui était dedans.
Mais je pense que l'ampoule était morte, parce que quand j'essayais, ça ne fonctionnait pas. Donc, hier, j'ai été me faire tatouer, et j'ai trouvé un magasin de mobylettes. Donc j'ai repris 2 ampoules. Et j'ai repris également, je sais pas dans laquelle que c'est. J'ai un gicleur de... on le voit dans le fond. On va le sortir. Hop, il est là. Hop, j'ai acheté un gicleur de... Il va pas faire le focus. 82. Voilà, j'ai pris un gicleur de 82, il n'avait pas de 80. Donc on va essayer de faire le gicleur de 82. Je suis en 78. Normalement ça devrait passer. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Parce que comme on peut voir, et bah c'est trempé. Voilà, c'est tout mouillé partout. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui. Par contre j'ai reçu quelques petits colis de AliExpress. Il y en a pour la mobilette, il y en a pour le jeu vidéo, voilà, il y a un peu de tout. Donc je vais vous montrer une fois que ça sera déballé. Voici la petite livraison AliExpress. J'ai commandé ceci pour mettre l'assurance. Je me rappelais pas qu'il était aussi gros en fait. Je m'en étais déjà commandé un pour ma moto à l'époque. Je sais plus, c'était sur le Z750, je crois que j'avais mis ça. Mais je le voyais pas aussi gros le bordel. Donc je sais pas du tout où il va aller. Bonne question. Je vais le déballer et je vais regarder, je vous montrerai. Ensuite, on a une petite sonnette. Pourquoi? Pour le 102. Voilà, parce que j'ai pas envie de mettre un... J'ai pas envie de mettre un vrai klaxon dessus, enfin c'est galère à installer, donc voilà, j'ai préféré acheter ça. Pas cher, 30 centimes je crois la sonnette, alors c'est pas très grave. Bonne surprise. Ah, bonne surprise. Je pensais pas que ça allait être aussi petit. Donc là on a 2 tailles différentes. 2 contacteurs. Voilà, contacteur à clé. Avec un point vert et un point rouge pour dire que c'est allumé ou éteint. Donc celui-là il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il va être légèrement trop petit. Alors on verra. Là j'ai démonté le feu pour l'essayer, mais je pense que lui il ira bien ici lui en fait. Vous voyez? On voit pas, il y a trop de jours, il y a pas assez de jours. Voilà, je vous montrerai quand ça sera de l'autre côté. Mais j'ai l'impression qu'il passe bien. Alors par contre pour le câblage ça va être un petit peu galère. Donc je vais voir ce que je vais faire. Si je le mets là ou pas. Parce qu'il va falloir démonter la platine et tout. Enfin voilà, on va essayer ça. Et le dernier. Hop, le dernier, on va essayer d'ouvrir. Pareil, avec les dents, on s'en fout. Par contre celui-là, il est quand même relativement... énorme. Bon, attendez, je vous l'ouvre et je vous montre. Voilà, le dernier contacteur. Celui-là, il me paraît un peu plus... voilà, tac. On voit pas beaucoup, on va se mettre comme ça. Voilà. Celui-là, c'est un vrai contacteur. Mais par contre, vous avez vu la taille. Là, c'est pareil, là, il y a 2. Ce qui est bien, c'est qu'il a les câbles, lui, pas l'autre. Donc celui-là, il irait peut-être plus ici, au niveau du Peugeot. Je pense qu'il passerait, mais bon, je sais pas, parce que je vais voir ce que je vais faire, je vais y réfléchir. Donc voilà, finir du coup le câblage, ampoule avant, remonter, et voir si je mets le petit ou le grand. Voilà, franchement c'est une bonne question, je sais pas du tout lequel prendre. Allez voilà, les branchements c'est fini, le feu avant, branché, klaxon, branché, j'ai tout bien recablé, impeccable, le feu arrière, pareil, le top. Bon attendez, on va l'éteindre, voilà, on s'entend mieux. Donc comme je disais, tout est branché, tout est nickel, tout est impeccable, feu avant, remis, paf paf, klaxon et tout, impeccable, nickel chrome. J'ai plus qu'à plus rien faire du coup, toute l'électricité c'est fait. Maintenant on va remettre les carters, alors commander du coup
Les amortisseurs, je vais voir ce qu'il y a. Et on va essayer de brancher soit celui-là, mais voilà, j'ai peu d'espoir pour celui-ci. Ou celui-ci, voilà, on verra. Je pense que celui-là sera quand même beaucoup plus agréable que le petit bordel. Voilà, c'est quand même une plus belle clé. Ça, j'ai peur que ça pète en fait la gueule de la clé. Je vais voir là. Je vais essayer de m'y mettre là dans peu de temps pour faire justement pour relier, hop là, jusqu'en haut, faire mon coupe-circuit, voir ce que ça donne. Après, on fait le carbu en gicleur de 82, voir ce que ça donne, et après on fera les réglages et après on referme tout. La mobilette sera terminée. Bon les copains, petit souci avec le Neumann. Quand je suis sur on, que je le branche dans n'importe quel sens, elle se coupe. Et quand je mets la clé vers off, et ben elle reste allumée. Sauf que le problème c'est que je veux l'inverse. Parce que quand c'est sur on, je peux retirer la clé. On peut voir, voilà. Et quand c'est sur on, et ben je peux pas retirer la clé. Et quand je branche n'importe lequel des deux fils à l'intérieur, et bah je suis baisé, elle se coupe sur on. Alors bah je sais pas trop comment faire. Bon bah comme on a pu voir sur le gros, je comprends pas. Parce que je mette le fil rouge ou le fil noir dans celui-là, qui est le coupe-circuit, et que je branche après au niveau du cadre, tous les deux s'arrêtent quand je mets le on. Et ça, j'arrive pas à savoir pourquoi ça me met justement le coupe-circuit sur le on, alors que moi je veux l'inverse en fait. Je veux que quand j'enlève la clé, et bah il y a le coupe-circuit, hein, que la mobilette ne démarre pas. Donc je sais pas, je comprends pas. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le Pio. Et ça me fait chier parce que j'aime pas trop la gueule qu'il a. Il fait pas, il fait un peu cacaillerie, on va dire. Mais l'avantage que j'ai avec celui-ci, je vais essayer de vous montrer, c'est que peu importe la position qu'il a, donc là il est sur le rouge, je peux enlever la clé. Et s'il est sur le vert, attendez, hop, on va faire le vert, on va essayer de le caler. Ah, c'est pas facile à une main, en plus il est tout petit le bordel. Voilà, là il est sur le vert, et bah je peux quand même enlever la clé. Voilà, là il n'y a plus de clé. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais prendre celui-ci. En plus, comme j'ai dit, il passe nickel dans le petit trou. Ah, attendez, hop. Voilà, il passe vraiment bien. Ici, ça va être juste chiant, je pense. Attends, je vais mettre la mobilette dehors pour qu'on le voie. Voilà. Donc, il irait bien ici. Mais ce qui fait chier, c'est que voilà, c'est tout petit. Donc, il va falloir prendre la clé, clac, 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 clac. Ça va être chiant avec tous les câbles. Donc, à voir. Est-ce que j'essaye de regarder sur internet si je peux avoir une solution pour faire ça. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas d'autre solution. Donc, je pense que ça va être ça provisoirement. Provisoirement, ça va être ça. Et après, je vais regarder sur internet comment on branche avec une clé, une vraie clé. Parce que là, c'est légèrement la galère. Ensuite, j'ai installé mon truc d'assurance ici. Je cherchais tout à l'heure où est-ce que je pouvais le mettre. Donc j'ai cherché partout. Au début, je pensais le mettre ici au niveau du moteur, sauf que je vais avoir les carénages devant. Donc ça va pas aller du tout. Les carénages, tac. C'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc voilà, le carénage va être hop comme ça. Donc le bas moteur, enfin la vis moteur, et bon on l'avait à but. J'ai pensé devant, machin, je me suis dit ouais, vers la fourche, ça pourrait faire sympa. Et j'ai vu ce gros trou là, le bloc roue, qui me sert à rien parce que je n'ai pas de bloc roue dans
dans la fourche, hein, ah là j'ai pas le Neyman d'origine. Puis ce que j'ai fait, bah du coup j'ai mis des écrous à l'intérieur pour faire comme une merde, comment je peux appeler ça, merde, j'ai oublié le nom. Enfin bon bref, voilà, j'ai mis des écrous à l'intérieur qui est un peu plus petit que le diamètre pour pas abîmer non plus ça d'origine, au cas où que j'en retrouve un et que je puisse en mettre un. Donc pour le moment, voilà, j'ai mis ça là, je peux le bouger, je peux le mettre en haut, en bas, mais je pense qu'il va rester en bas parce qu'en haut ça fait pas génial. Voilà, hein, ça fait pas ouf. Donc je pense qu'il va rester en bas au niveau du bras oscillant. Voilà, comme ça. Ça fait bien, mon étiquette d'assurance sera à l'intérieur. En plus, il ne me gêne pas au niveau des cale-pieds. Donc ça va rester comme ça. Voilà. Et puis bah, après, je vais vous montrer un peu comment j'ai branché. Enfin, comment je vais brancher d'ailleurs mon coupe-circuit. Parce que là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Allez les amis, aujourd'hui, on va faire un petit peu de soudure. Voilà. J'ai ramené le fer à souder. On va venir souder 2 câbles, un à chaque extrémité. Et avec 2 l'étain, on va venir souder. Et après, je vais venir mettre quelque chose dans ce genre là. Voilà, un truc qui se rétracte. Pour faire un truc propre et qui prenne pas l'eau en fait. Voilà. Donc je me prépare et je vous montre la soudure. Alors les amis, voilà, j'ai déjà mis le premier câble prêt à être soudé. Donc ce que je vais venir faire, c'est mettre un peu d'étain ici, faire chauffer mon câble et logiquement ça devrait fonctionner. Je prends un petit peu d'étain, je le coupe, hop, voilà. Je sais pas si on va bien voir ce que je fais, parce que là il faut vraiment que je sois vraiment au millimètre près dessus. Voilà, pour bien que ça soit pris. Je fais pas de l'étain souvent, mais là, on se croira en 3e. Donc là, non ça va, c'est pas chaud. Il est bien mis, je vais en remettre un petit peu quand même derrière, comme pour être sûr que mon câble tienne correctement. Je vais en mettre derrière, faire gaffe à pas toucher la partie ici centrale. Sinon, attention les doigts. Voilà, comme ça au moins on est sûr qu'il y aura une bonne connexion. Et ensuite je vais venir juste tout simplement remettre ça par dessus vu qu'il est un peu chaud. Voilà. Et je vais venir, hop, je vais vous montrer. Voilà, on va venir le chauffer avec un briquet pour qu'il se rétracte. Et voilà ma soudure, première soudure faite. Il n'y a plus qu'à faire l'autre. Allez, on est reparti pour le numéro 2. Donc j'ai bien mis un jaune et vert pour la masse et le noir pour le coupe-circuit. Comme ça au moins je connais mes couleurs. Je sais que chaque couleur va aller à un endroit. Je vais pas me paumer. Donc là, attendez, je vais essayer de vous le rapprocher ici. Et là, on va y aller pareil, gentiment, doucement. Tac. Essayer de pas cramer l'interrupteur non plus, c'est pas le but. Voilà. Comme ça, on a une belle soudure ici. On va faire pareil. Hop là. On va faire pareil ici. Si j'y arrive à pas faire toucher les 2 câbles. Bon, pour l'instant, on s'en fout, il n'y a pas de courant dedans. Mais voilà, c'est pas le but non plus. Hop là. Donc celle-là, elle est un petit peu moins réussie. Mais au moins, ça ne se... Toupe là, si vous voyez pas. Là, au moins, ça ne se touchera pas. Et je suis en train de faire cramer le carton qui est juste à côté. Tac. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire pareil avec mon petit bout qui se trouve, hop là, on va faire comme ça, voilà. Hop, avec le petit bout bleu, s'il veut bien descendre, il est là, voilà, il n'y aura plus qu'à le foutre
Ici aussi, essayer de l'enfiler à fond et de le chauffer. Alors voilà ce que ça donne. J'ai mon petit... Bien, il va pas faire de focus sur celui-ci. Bref, voilà. J'ai mon grand câble. Je vais pouvoir mettre ça ici. J'ai déjà tout démonté. Le feu avant c'est branché. J'ai le compteur qui se trouve juste là. Je vais poser ça et on va voir ce que ça donne après. Voilà ce que ça donne. J'ai pas pensé à un truc. C'était l'écrou derrière. J'en ai chié pour le faire passer entre les deux. Bah, j'y avais totalement pas pensé. Donc, bah voilà, le petit compteur avec sa clé. Hop. À chaque fois, j'ai tendance à baisser la main à chaque fois. Donc là, on met la clé à fond. Et clac. Voilà. Là, on a le compteur. Avec la clé, il n'y a plus qu'à brancher. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter tout ça, faire passer les câbles dans l'espèce de petite gorge ici. Ou autrement, bah, je percerai là, hein, c'est pas grave, hein, tant pis. On va voir si j'arrive à faire passer les câbles déjà, et après, je referme tout. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé derrière. Parce que sinon, ça passait pas avec mes soudures, c'était un peu trop gros. Donc là, de toute façon, on s'en fout, c'est derrière, ça ne se voit pas. Donc j'ai fait une entaille à peu près propre. J'ai commencé à la Dremel, mais la Dremel pas assez puissante. Enfin voilà, je niquais plus de disques que à la disqueuse. Donc je me suis fait ça. Ensuite, celui-ci ira se loger ici avec celui du phare avant. Hop, comme ça au moins on sera bon. Et celui-là, le noir que je tiens dans la main, il va redescendre. Je vais le recouper propre. Je vais le faire passer, je vais le recouper propre. Et ensuite, je lui mettrai une petite cosse. Voilà, bulle avant, remontée. J'ai fait passer mon câble noir. Je l'ai entortillé, voilà, sur tout le long. Tac, 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 tac. Je l'ai fait passer derrière. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et il revient ici. Vous allez me dire, mais ouais, c'est bien, tu l'as fait passer là. Mais pourquoi tu ne l'as pas passé avec les autres? Tout simplement parce que le jour où j'ai un problème, j'ai pas envie de tout dégainer. Voilà, parce que vous avez vu là, il y a des kilomètres et des kilomètres de gaine où je me suis fait chier à tout faire propre juste pour un putain de câble voilà, de coupe-circuit. Donc je préfère l'isoler, le laisser même apparent, c'est pas grave. Il y a peu de gens à côté de chez moi qui sauront exactement ce que c'est ce câble. En plus, il y aura les caches, les machins, donc voilà. J'ai préféré le laisser. Je vais la démarrer, du moins tenter de la démarrer, parce que dehors, c'est carrément la tempête. Ah, je sais pas si vous voyez le vent. Donc, je vais essayer de démarrer vite fait, bien fait, la re-rentrer vite fait, bien fait aussi, et tester avec la clé. Allez, voilà, elle est démarrée. J'ai branché le coupe-circuit. Et là, magique. Tac. Voilà. Et là, en plus, comme ça, je peux retirer ma clé. Donc c'est l'avantage de la petite, mais pas de la grande. J'aurais eu la noire. J'aurais pu faire ça avec la noire. J'aurais mis le noir ici. Et j'aurais laissé le trou ici. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, la clé est prête. J'ai plus qu'à mettre la clé de gaz avec. Et on sera bon. Voilà, j'ai isolé la partie ici. J'ai caché quoi, hein, histoire que ça fasse pas trop dégueulasse. Il n'y a plus qu'à lui mettre ces jolis petits carters. Voilà, hop, hop. Et ça se voit même plus. Voilà. Franchement, ça c'est pas du beau travail. Putain, j'ai enfin une mobilette avec une clé. Voilà. Là, je suis content, je suis ravi. J'ai rien d'autre à refaire dessus. Voilà, tout simplement, il n'y a plus qu'à remonter les carters. Faire la carte grise. Peut-être le support de plaque à l'arrière. Mettre l'assurance quand j'aurai la carte grise. Mettre la vraie assurance là-dedans. Et puis voilà. Ce Vogue est maintenant
terminé à quelques petits détails près, parce que j'ai encore quelques petits trucs. Hein. Voilà, faut que je change les mâchoires de tambour à l'avant et à l'arrière. J'ai la barre de renfort qui va arriver, tac, tac, comme ça. Parce que j'ai envie de lui mettre une petite barre de renfort. Donc c'est pareil, ça c'est en commande, on verra ça le mois prochain. Mais autrement, voilà, c'est que des petits détails. Pour la béquille, je sais pas encore. Je sais pas si je pique celle du MVL ou j'essaye de trouver des tubes un peu plus longs, histoire qu'elle aille plus par là. Mais alors là, pour trouver des tubes, là les amis, j'en sais rien du tout. Surtout pour refaire une patte comme ça. Bon, je prends des grosses rondelles ou je recoupe ici et puis je récupère ça. Mais ça fait chier quand même de pas avoir la béquille d'origine. Mais bon, voilà, pour l'instant, elle est dessus. Donc soit béquille latérale, soit je rallonge la béquille. Et après, logiquement, il n'y a plus grand chose à faire dessus. Hein. Tout fonctionne. Elle démarre, elle roule. Enfin, si, il y a encore le gicleur. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, il y aura encore peut-être 1 ou 2 vidéos sur le Vogue. Et après, normalement, on sera bon. Il sera définitivement terminé. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode du 103, voilà, j'ai pas fait grand chose dessus. C'était vraiment de la finition, des choses qui me tenaient à cœur. Voilà, j'ai toujours voulu avoir une mobilette avec un Eman. Maintenant, c'est le cas, je suis ravi. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires comme d'habitude, je les apprécie énormément. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, salut!